Moi c'est Hello et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour commencer la lecture en anglais. Donc je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, mais dans de nombreuses vidéos je lis mes livres en VO, en anglais. Et on me demande souvent mais comment t'as fait pour te mettre à la lecture en anglais? Tu dois vraiment être forte pour y arriver. Et non, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas très douée en anglais. Et c'est justement lire en anglais qui a amélioré mon anglais. Donc on me demande souvent des conseils. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner 5 conseils pour lire en anglais et après je vais faire une liste de livres avec lesquels je pense que c'est bien de commencer. Donc, conseil numéro 1. Mon premier conseil, ce serait d'y aller progressivement. Donc, soit commencer avec des BD, parce que dans les BD, il y a les dessins qui peuvent vous permettre de mieux comprendre. Soit commencer avec des livres jeunesse ou ados, parce que le vocabulaire est moins développé, l'histoire est plus compréhensible, les phrases sont plus courtes, le livre est plus court aussi en général. Conseil numéro 2. Mon second conseil, ce serait de commencer par des livres dont on connaît déjà l'histoire. Par exemple, je sais pas, vous avez vu un film récemment qui vous a plu et c'est adapté en livre, et ben vous le lisez. Par exemple, je pense notamment le plus classique à la série Harry Potter. Enfin, si vous avez regardé les films et tout ça, ou même ce qui se passe dans Harry Potter, c'est plutôt connu. Du coup, c'est bien de commencer par ça, parce que même si on est perdu par l'anglais, on va se retrouver grâce à nos souvenirs de ce qui se passe dans l'histoire. Donc, je commencerai aussi par les histoires qu'on connaît. Conseil numéro 3. Mon troisième conseil, il peut paraître basique, voire évident, mais c'est de lire des livres qui vous plaisent. Si vous n'aimez pas l'histoire que vous allez lire, vous n'allez jamais continuer votre lecture, ça sert à rien. En plus, ça va vous demander un effort de lire l'histoire. Donc si en plus vous n'aimez pas et que ça vous demande aussi un effort de d'aimer l'histoire, laisse tomber, vous allez pas y arriver. Donc je vous conseille de prendre des histoires que vous aimez bien, des livres qui vous tentent. Ouais, l'important c'est qu'on ait vraiment envie de lire le livre et c'est ça qui nous motive à continuer même si c'est compliqué de comprendre. En plus maintenant, de nos jours, enfin moi j'habite en France, les livres sont majoritairement en français, mais on trouve de plus en plus des livres, des rayons avec des livres en anglais. Par exemple, je sais que Cultura ou la Fnac qui propose des rayons de livres en VO. Il y a d'autres librairies indépendantes ou d'autres librairies dont je ne connais pas le nom qui font pareil. Il y a aussi dans les bibliothèques, j'ai déjà trouvé des sections de livres en VO. Donc c'est vraiment un monde qui, je trouve, qui se développe de plus en plus. Et la demande est de plus en plus présente. Donc forcément, il y a de plus en plus de choix. Et aussi, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces rayons, parce que ils sont là, mais ils sont pas forcément. Ça dépend des endroits, mais il y en a qui sont pas très développés, quoi. Si vous ne trouvez pas votre bonheur là-bas, il y a toujours Amazon ou alors Momox. Moi, je conseille souvent Momox. C'est un site où on peut racheter des livres de seconde main. Et on trouve, enfin, moi, je trouve beaucoup de mes livres VO là. Choisissez vraiment un livre qui vous plaît. Dans tous les cas, vous pouvez le trouver, c'est sûr, vous allez le trouver. Ou même en livre audio, vous pouvez trouver. Vous le trouverez certainement sur Audible ou sur d'autres plateformes de livres audio si vous ne le trouvez pas en papier. Et même le livre audio, ça peut vous permettre de mieux comprendre l'histoire. Conseil numéro 4. Et ça va un peu avec le premier conseil, c'est-à-dire commencer progressivement, c'est-à-dire ne commencez pas par des classiques. On oublie directement Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, tout ça, tout ça. On oublie George Orwell. Je suis désolée, mais pour moi, les classiques, c'est vraiment. Il faut comprendre le message, il faut analyser les lignes et tout ça. Quand on commence, c'est pas possible. Donc vraiment, limite, lisez un truc bateau qui a pas forcément de fond, mais juste pour attendre d'avoir le niveau. Et après, vous pourrez vous lancer dans les classiques une fois que vous vous sentez plus à l'aise avec l'anglais. Ne commencez pas non plus. Enfin, je conseille pas de commencer avec de la fantasy. Moi, je lis beaucoup de heroic fantasy. Je conseille pas parce que faut comprendre un monde. Il y a tout un monde développé qu'on connaît pas. Pareil, si on comprend pas l'anglais, on comprend pas le monde, bah on comprendra pas l'histoire et on comprendra pas, on n'aimera pas le livre. Donc, je conseille pas ces genres-là. Je conseillerais plus les romances, les thrillers ou policiers. Conseil numéro 5. Ce conseil-là, c'est vraiment un truc important parce que je le suivais pas quand j'ai commencé à lire en anglais et franchement, c'est un des principes qui m'a permis d'avancer et de lire en anglais en fait, c'est de ne pas chercher tous les mots.
quand il y a une page, quand vous voyez une page et que vous ne comprenez pas un mot, n'allez pas directement dans un dictionnaire et le chercher. Si c'est un mot, pourquoi pas? Mais si dans la page, il y a 10 mots que vous ne comprenez pas, ça sert à rien, quoi. Enfin, les 10 mots, vous vous souviendrez plus de leur sens, puisque bah, ça veut dire que 10 mots par page dans le livre, ça fait, je sais pas, 20 000 mots à rechercher, enfin, c'est pas possible. Donc moi, ce que je conseille, c'est pas de chercher le sens des mots, mais c'est de chercher le sens global de la phrase ou du livre ou du paragraphe. Qu'est-ce que l'auteur il a voulu dire? Quelles sont les infos importantes? Est-ce que si je manque un petit détail, genre comment le vase il est tourné, ou je sais pas, est-ce que c'est important? Voilà, je conseille plus de comprendre le sens global et général que mot par mot. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour démarrer en anglais. Maintenant, je peux vous donner peut-être des recommandations de lecture pour commencer. Donc comme j'ai dit, moi j'ai commencé avec Percy Jackson. C'était un bon commencement. Je connaissais pas l'histoire par contre, ça c'est un peu dommage. Enfin, je conseille vraiment de commencer par une histoire qu'on connaît. Mais c'est de la jeunesse, donc c'est pas très compliqué. Puis ça parle des dieux grecs, il n'y a pas trop d'éléments magiques. Enfin, c'est compréhensible, je trouve. Donc je commencerai par, enfin moi j'ai commencé par lui, donc je le recommande. Je recommande aussi ben, la série Harry Potter. Euh, Surtout les premiers tomes, ils sont écrits pour des jeunes, donc le vocabulaire il n'est pas très développé, enfin c'est compréhensible quoi. Enfin l'histoire elle est relativement connue quoi, donc si on ne comprend pas trop l'histoire, on peut facilement s'y retrouver. Donc ça c'est pour le côté un peu jeunesse et un peu magie si vous aimez ces styles-là. Si vous aimez plus la romance, je commencerai, bah la romance c'est plus simple, moi peu importe la romance, après il faut pas que ce soit trop poétique ou trop adulte, mais la romance jeunesse, peu importe le livre. Moi, j'ai par exemple lu en livre audio Check and Made. Je sais que j'ai beaucoup aimé. En livre audio, en plus, ça m'a aidé à comprendre le récit. Après Percy Jackson, je me suis lancée dans la romance pour justement, je voulais pas avoir de vocabulaire spécialisé pour le livre. Donc, c'est-à-dire, je voulais pas de fantasy, je voulais pas de romans historiques sur la guerre, comme j'aime bien lire. Je voulais pas ça, parce que bah, c'est plein de vocabulaire spécifique. Alors qu'un roman, c'est plus du vocabulaire de la vie de tous les jours, genre, oh, je sors prendre mon bain, enfin, on dirait que je suis en train de dénigrer la romance, pas du tout. Du coup, je trouve que c'est plus facile à comprendre, c'est plus des mots du quotidien que d'autres genres. Donc, je conseille The Summer I Turned Pretty. Ouais, la trilogie, elle est super rapide à lire, elle est pas compliquée. Encore une fois, il y a la série que vous pouvez regarder si vous êtes perdu, donc je recommande ça. Ou je sais pas si je l'ai dit, mais Better Than the Movie, je l'ai lu récemment. Et là, il y a vraiment plein de références au monde d'aujourd'hui, donc c'est intéressant. Et puis la romance, là, elle est vraiment mignonne. J'ai beaucoup aimé ce livre. Côté thriller, côté policier, moi, je recommanderais. Bah, il y en a un que j'ai là. One of Us is Lying. En français, c'est Qui ment. La série, elle est sur Netflix. J'ai vu la série avant de lire le livre. Des romans policiers, donc c'est des mots de la vie de tous les jours, avec un peu de mots de meurtre, mais bon, ça va, c'est compréhensible. Et puis il y a encore une fois la série que vous pouvez regarder Qui ment sur Netflix. Donc si vous êtes perdu encore une fois, ou si vous avez regardé la série et que vous aimez bien, vous pouvez vous lancer avec ça. Ou alors j'ai aussi lu Five Survive de l'auteur qui a écrit Meurtre mode d'emploi. Donc Meurtre mode d'emploi, je le recommande aussi. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu Five Survive de la même auteur, donc ça doit être un peu le même style. C'est relativement simple à lire. Meurtre mode d'emploi, au moins vous avez la série sur laquelle vous basez, mais Five Survive c'est un seul livre, alors que Meurtre mode d'emploi c'est une trilogie, je crois. Et enfin, si vous aimez plus la science-fiction, encore une fois c'est un livre jeunesse, donc relativement facile à lire. Et quand je l'ai lu, je l'ai trouvé vraiment, c'était pas compliqué quoi. Ça s'appelle Renegade, Renégat en français. Et c'est sur des super-héros. Et j'ai vachement aimé, c'était trop mignon et trop attachant. Oui. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, une petite liste de livres avec lesquels je commencerai pour me lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog lecture. Parce que là, j'ai 2 livres en cours. Ça ne m'arrive jamais d'avoir 2 livres en cours. Du coup, il y aura 2 prochains vlogs qui arrivent.